Si, c'est toujours préoccupant, évidemment, on est obligé d'être un petit peu inquiet, mais tout ça, c'est des signaux d'alerte pour essayer justement d'être capable de mieux identifier les commotions, puisque je pense que c'est sur le sujet dont vous voulez parler, mieux identifier les commotions et puis peut-être aussi mieux les traiter. Je sais qu'il y a des protocoles qui sont en cours, notamment pilotés par le professeur Sherman, il me semble, pour essayer de mieux traiter les commotions. Mais évidemment, nous, au Stade Français, on est très sensible à ce sujet, on en a régulièrement. Donc oui, c'est un sujet qui peut être point d'inquiétude, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut bien gérer à l'avenir, enfin en tout cas mieux gérer, je veux dire. Et voilà, et ça va déclencher forcément des protocoles de recherche à l'avenir de plus en plus pointilleux et précis, quoi. La science peut concourir à... Oui, la science à condition d'être, pour moi, d'y avoir un travail d'éducation entre la data et la transmission de cette donnée. Parce qu'on peut identifier des comportements violents ou des faits de violence via la data, via les données. Mais encore faut-il être capable de transmettre en fait ces informations et de sensibiliser les personnes de manière correcte. Donc oui, ça peut être bien utilisé, mais je pense que, comme je disais, il y a un travail de formation, d'éducation à la donnée pour ne pas la pervertir et donner la bonne information aux personnes. Voilà. Alors plus fluide, plus agile, je pense que ce qui est le plus important à comprendre, c'est que les hommes restent derrière les données. Donc ça restera toujours les hommes, les êtres humains qui vont décider de tout ça. Par contre, ça peut venir confirmer ou infirmer des choses par rapport à ce qu'on voulait faire dans le projet d'une équipe, par exemple de rugby ou dans un projet de jeu. Et effectivement, ça peut être une aide. Mais je tiens à dire que c'est très important que les êtres humains restent aux commandes de tout ça. Voilà.